les matins, c'est la même chose. Bon, alors, c'est quoi mon truc aujourd'hui? Tiens, bonjour petit arbre. T'es drôlement mignon. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Bonjour mon petit bûcheron, il faut bien manger ce matin. Une grosse journée en plein air t'attend. Bûcheron? Ah, je comprends mieux pourquoi ce petit arbre dans ma chambre n'était pas très content. Mais il a tort, bûcheron ou pas, je ne couperai pas d'arbre aujourd'hui. Ton petit déjeuner de bûcheron t'attend. Bon appétit. Merci. Tu sais, fiston, le bûcheron ne fait pas que couper des arbres. Il prend soin de la forêt, il la surveille, il la soigne. Oh. C'est quoi ce bruit? En tout cas, ils n'ont pas l'air contents. Non au projet Ratistou! Non au projet Ratistou! Non au projet! Monsieur Ratistou, est-il exact que vous allez raser la forêt Bellefeuille? C'est exact, et pour cela j'ai fait appel au meilleur bûcheron de sa génération, Martin Matin. Bonjour Martin. Votre projet ne fait pas l'unanimité. Ces gens sont des ignorants. Cette forêt est dangereuse. Les arbres sont malades, l'étang est pollué, et de plus, elle est peuplée d'animaux enragés. Mais avez-vous les preuves de ce que vous avancez? Oui, monsieur. Jugez par vous-même. Alors, si ce n'est pas un animal enragé, ça, qu'est-ce que c'est? Ces manifestants feraient mieux de me remercier, car je vais construire la plus grande cité HLTTC de toute la région. Oui, vous voulez dire habitation à loyer très très cher. Oui, bon. Allez, Martin, en route. Allons voir, je voudrais me faire ma propre idée sur cette forêt Bellefeuille. Mais Martin, il a dit qu'il y avait des animaux enragés. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai. Aujourd'hui, je suis bûcheron, gros mot. Et un bûcheron ne fait pas que couper des arbres. Il prend soin de la forêt, il la surveille, il la soigne. Martin a raison, gros mot. Allons voir ça de plus près. Allons, dépêchons, en voiture. Voici votre campement, Martin. Je vais vous présenter à Marcel et Albert, les deux bûcherons qui vont vous aider dans votre tâche. Marcel? Albert? Mais où sont-ils passés? Regardez, ils n'ont pas bu leur café. Cette disparition est un peu étrange. Je vais faire ma petite enquête. Ils ont peut-être eu peur des animaux enragés. Quels animaux enragés? Ah oui, les animaux enragés. Le pauvre, il est pris dans un piège. J'y vais. Fais attention, il est peut-être enragé. Bonjour, petit renard. Je m'appelle Martin. Qui a bien pu te faire ça? Là, cet animal va me mordre. Va-t'en, sale bête. Je ne suis pas vétérinaire aujourd'hui, mais je peux vous assurer que vous ne risquez rien. On dirait même que ce petit renard vous aime beaucoup.
Bah, qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Et où est Gros Mot? Alors, dis-moi, petit homme, c'est toi qui veux raser notre forêt? C'est vrai que tu veux nous chasser d'ici? Mais non, pas du tout. Maman, papa, j'étais pris au piège et c'est Martin qui m'a détaché. C'est vrai? Oh, merci Martin. Il faut nous excuser, mais nous sommes très inquiets pour notre forêt en ce moment. Oh oui, je comprends, mais il ne faut pas vous inquiéter. Martin trouve toujours la solution. Nous aussi, nous sommes inquiets pour les deux bûcherons et notre ami Gros Mot qui ont disparu. Pour les bûcherons, j'ai une petite idée. Mais pour votre ami Gros Mot... Les copains! Gros Mot, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est horrible! Tu as attrapé la rage! J'ai surtout attrapé la bombe de crème chantilly. Il y en a plein dans la caravane. Il a trouvé la crème du monsieur! Eh bien maintenant, nous savons comment Ratistou vous fait passer pour des animaux enragés. Est-ce que ça change quelque chose pour nous? Cette forêt, c'est notre seule maison. Est-ce que nous pourrons rester ici? Nous n'avons nulle part où aller. La forêt est entourée d'habitations. Vous pourrez vivre dans cette forêt encore longtemps. Parole de bûcheron. Dis-moi, monsieur l'ours. Tu peux m'appeler Bertrand, Martin. Dis-moi, Bertrand, tu sais où sont passés les bûcherons? Ben, disons que je leur ai fait un peu peur. Alors, ils sont partis en courant. Regardez, ces noisettes. Il veut nous dire quelque chose. Ce pauvre petit Noisette ne parle pas et il est orphelin, alors nous l'avons adopté. Et il n'y a que Foxy qui peut le comprendre. Alors, Foxy, tu comprends ce que veut nous dire Noisette? Je sais. Il dit deux potirons avec de la barbe qui font de la luge. Excuse-nous, Noisette, tu peux recommencer? Il a dit qu'il a vu deux bûcherons perchés dans un arbre. Ils veulent plus descendre. Oh, c'est un peu exagéré. J'ai juste fait bouh, bouh, comme ça. Et il dit que Wolfie les attend au pied de l'arbre. Wolfie? Wolfie est un loup solitaire. Et il n'est pas très commode. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts de redescendre, ces deux-là. Mais nous devons absolument les sortir de là. C'est bien fait pour eux. Comme ça, ils ne pourront pas couper notre forêt. Mais ce n'est pas de leur faute. Oui, ils ne font qu'obéir à Ratistou. Nous devons aider ces deux bûcherons. Noisette, peux-tu nous conduire à cet arbre? Wolfie, écoute-nous. Mais qui es-tu? Et pourquoi devrais-je t'écouter? Je suis Martin Matin. Aujourd'hui, je suis bûcheron et... Bûcheron? Comme ces deux-là qui veulent détruire notre forêt? Non. Écoute-le, Wolfie. Nous croyons que ce petit bûcheron est sincère. Sincère? Parce que tu crois les humains sincères, toi maintenant? Tu es bien naïf. C'est Martin qui a sauvé notre petit Foxy. Les humains ne sont pas tous pareils. Wolfie, ces deux bûcherons ne font qu'obéir à Ratistou. C'est lui qui veut raser la forêt. Oui, le gamin a raison. Nous, on veut rien raser du tout. Oh, la barbe, vous deux! Qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on se rase la barbe. Je sais. Continue, Noisette. J'ai compris. Quelqu'un a eu un accident de voiture et je crois bien savoir qui c'est. Les amis, je vais avoir besoin de vous. Au secours! Il y a quelqu'un à l'aide! Je vais me noyer! Hé, les amis! Attendez-moi ici! Martin! Mon sauveur! Je ne sais pas nager.
Un énorme écureuil enragé a sauté sur mon capot et j'ai perdu le contrôle de la voiture. Un écureuil très méchant comme celui-là? C'est lui, oui, c'est lui. Ne bougez plus, monsieur Ratistou. Nous allons venir vous chercher. Ah oui? Et comment comptez-vous faire, Martin? Ne vous inquiétez pas, nous avons des amis dans cette forêt. Allez les amis, venez, j'ai besoin de vous. On arrive, Martin. Allez, monsieur Ratistou, montez derrière moi. Je ne sais pas comment te remercier, Martin. Remerciez plutôt nos amis de la forêt. Mes amis, je vous promets que je ne toucherai pas à une feuille de cette forêt. Les mûres, les myrtilles qu'on y trouve sont trop bonnes, surtout avec de la chantilly dessus. Bon, j'ai fini de me raser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, je sais pas. Et la moustache, on la garde ou pas? Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a agrandi ma chambre? Oh non, c'est pas ma chambre qui est géante, c'est moi qui suis Minus. Oh! Ah, c'est pas vrai, je suis trop léger. Mais je suis aussi très petit. Au secours, je me noie. Accroche-toi à moi. Sans toi, c'en était fini du petit Basile. Comme tu m'as sauvé, je serai ton serviteur jusqu'à la fin de mes jours. Mais non, c'est trop. Cela dit, si tu pouvais me déposer à la cuisine, ça m'arrangerait. Parce qu'avec ma taille, j'en ai pour la journée. Pas de problème, monte. Papa! Papa! Tu me vois? Martin, c'est toi? Oh, mon tout petit, on dirait que tu n'es pas dans ton assiette ce matin. Bah c'est évident puisqu'il est dans la tienne. Je vous signale que c'est pas si marrant d'être tout minus. Sans mon nouveau copain Basile, j'aurais jamais pu arriver jusqu'ici. Oh, pardon, ma puce. Oh, faut voir le bon côté des choses. S'il y a des frites à la cantine, ça va faire une montagne pour toi. Gros mot, tu parles tout seul? Et pourquoi tu portes le cartable de Martin? Il est pas là? Salut Roxane. Bah si, Martin est là. Regarde. Coucou Roxane. Aujourd'hui, je suis tout minus, un tout petit Martin. Aïe aïe aïe. Et dire que ça tombe le jour de ton exposé. N'oublie pas, Martin, demain c'est à ton tour de nous présenter un exposé de sciences naturelles. Mais madame, j'y arriverai jamais. Regardez. Ça n'est pas une raison, tous les enfants ont fait leur exposé. Alors à demain, les enfants. Le zéro me pend au nez. J'ai aucun exposé, moi. Alors ça, tu ne me l'avais encore jamais faite, celle-là. Mais dis-moi, et cet exposé, il est prêt? C'est-à-dire, il me faudrait un peu de temps pour... Bon, je te donne jusqu'à cet après-midi, mais pas plus tard.
fou. Et tu trouves ça drôle, Roméo? Qu'est-ce que tu dis? Eh, j'entends rien, répète. Une abeille! Aidez-moi! Elle va me piquer! Bonjour, Basile. Moi, c'est Roxane. C'est très gentil d'aider Martin aujourd'hui. Si seulement tu pouvais m'aider à écrire mon exposé. Comment je vais faire? Il a peur des abeilles. N'importe quoi. Bon, je retourne en classe. Je vais peut-être trouver une idée. Il a peur des abeilles. Oh, vous allez voir si j'ai peur des abeilles. Roméo, arrête! T'es fou! Il y a Martin sur cette abeille. Hein? Bah, je savais pas, moi. Aïe! Oui. Mon petit Basile, faudra que tu travailles tes atterrissages. Je sais, mais au moins là, on est à l'abri. Attention, derrière toi! Martin! Martin, où es-tu? Martin! Tomber dans un trou pour échapper à une araignée? Décidément, ça n'arrive qu'à moi, ces choses-là. Impossible de sortir par là. Bon, bah y a plus qu'à avancer. Des fourmis? Alors je suis dans une fourmilière. D'accord, mais comment on sort? Dépêchez-vous, le discours de la reine va commencer. Allez, au moins, eux, ils doivent connaître la sortie. Écoutez-moi, nos réserves de nourriture diminuent à toute vitesse. On n'aura bientôt plus rien à manger. Depuis que les termites se sont installés dans notre arbre à pommes, nous n'avons plus de réserves et nous devons explorer de plus en plus loin. L'hiver approche. Pourquoi ne pas les attaquer? Non, nous avons signé un accord de paix avec les termites. Alerte, un intrus! C'est un espion! Un espion? C'est forcément les termites qui l'envoient. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je parle pas abeille, moi. Hey, sauvez! Nous allons montrer à ces termites ce qu'il en coûte de venir nous espionner. En avant! Attendez, je peux vous expliquer. Je suis pas un espion. Basile, par ici! Martin! Oh, Martin, j'ai eu tellement peur. Tes amis géants, ils te cherchent partout. Il faut les prévenir que... Pas maintenant. J'ai besoin de toi pour une mission diplomatique ultra urgente. Je crois que sans faire exprès, j'ai déclenché une guerre. Hein? Aux armes! Oh, attention! T'inquiète, je vais esquiver. Oh, des envahisseurs. Arrêtez-les! Attendez, je suis en mission pour la paix. Il y a eu comme un malentendu avec les fourmis. Les fourmis? Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Rien du tout, mais je me suis retrouvée par hasard chez elles et elles ont cru que j'étais votre espion. Du coup, elles sont en train d'attaquer. Quoi? Non, mais c'est rien. Il suffit que vous leur disiez que je ne suis pas votre espion et alors elles feront demi-tour. Elles attaquent? Elles ont rompu le pacte? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette agitation? C'est la guerre, ma reine, la guerre! Branle-bas de combat! Oh là là, il y en a marre. Viens, Basile, on sort de cette maison de fous. Non! Arrêtez-moi, ces deux espions! Oui, Martin, sortons de là. T'as vu ça? C'est fou, non? J'espère que Martin n'est pas quelque part là-dedans. Martin! Ouf! On commence à s'inquiéter pour toi. Moi, ça va, mais eux... Et comment tu comptes faire? Ça a l'air mal parti quand même. Elles ont peut-être des points communs, des choses qu'elles aiment bien, mais comment on pourrait le savoir? Bah, en lisant un livre sur les fourmis et les termites, par exemple. Et pour ça, il n'y a qu'un endroit. C'est la bibliothèque de l'école. Super idée, Roxane. On fonce.
Pendant ce temps, toi, Gros Mot, tu empêches ces énervés de se battre. Mais attention, sans les écraser, hein. Ouais. Ah, là, la grande encyclopédie des insectes. Cafard, dorifort, fourmis. Fourmis et termites. Les fourmis et les termites sont très proches. Oh, bah dis donc, on dirait pas. Elles se font parfois la guerre pour des raisons de territoire. Et elles ne mangent pas les mêmes choses. Les termites mangent surtout du bois, alors que les fourmis mangent des fruits, du sucre. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Les termites ne mangent pas de fruits? Écoutez-moi, depuis que les termites se sont installés dans notre arbre à pommes, nous n'avons plus de réserve et nous devons explorer de plus en plus loin. Si ça se trouve, les termites ne mangent pas les pommes de leur pommier. À l'assaut! Foncez et pas de quartier! Allez! Alors comment vous faites maintenant? Mais c'est pas vrai ça! On a dit stop à la bagarre! Vous avez vu ça? Roxane, explique le plan à Gros Mot. En attendant, Basile et moi, on fonce pour notre dernière mission. Enfin, espérons. Allez-y, tirez! Oh, mon trésor, réveillez-moi quand ce sera terminé. Arrêtez tout! Je dois vous parler! Garde! À l'aide! L'espion est là! Mais je ne suis pas un espion, je suis un messager. Quel est votre message? C'est un message de paix. Faire la guerre, ça ne sert à rien. Les fourmis ont seulement besoin de pommes pour l'hiver qui arrive. Et vous n'en faites rien. Voilà. Les pommes de notre pommier? Hors de question qu'elles traversent notre forteresse et en profitent pour nous espionner. Et si jamais elles pouvaient récupérer les fruits de votre pommier sans passer par votre forteresse? Encore un piège? Non, ça suffit. Garde, emparez-vous de lui. Non, attendez, mon cher. Laissons donc parler cette étrange créature. C'est trop tard, Martin. Les fourmis attaquent. Il faut toujours laisser une chance à la paix. Où est Gros Mot? Il est là-haut. Vas-y, Gros Mot, secoue-moi tout ça. Pas mauvais. Elles nous livrent tout leur butin. Elles s'avouent vaincues. Elles capitulent. Au contraire, Votre Altesse, elles vous en font cadeau pour arrêter la guerre. Je ne sais pas qui tu es, mais grâce à toi, nos peuples ont évité la guerre. Et nos réserves sont pleines pour l'hiver. Je te fais officiellement ami des fourmis. Bravo, Gros Mot. Tu t'es débrouillé comme un chef. Tout ça, c'est grâce à toi. T'es peut-être Minus par la taille, mais Maus par l'astuce. Oh, tu sais, j'ai surtout réparé mes gaffes et... Oh, mon exposé! Je l'avais complètement oublié. Car les termites, à la différence des fourmis, ont besoin de bois pour fabriquer leur termitière. Elles le mâchent et le recrachent pour en faire comme une pâte. Mais c'est aussi leur nourriture. Qu'est-ce que c'est encore que cette fantaisie? Martin Matin, on n'entend que vous. Reviens, Martin. Tu n'as pas fini ton exposé. Martin? Sur une abeille? Mais enfin, vous avez une explication, Madame Bourdon? Ça n'arrive qu'à moi. Martin Matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh oh. Mais c'est quoi tout ça? Oh, pas de doute. Ce matin, je suis spéléologue. À moi les souterrains, les grottes, les... Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un plan. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, bah ça alors? Déjà l'invitation à l'aventure? Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour mon garçon. Bel équipement, dis donc. Oui, remarque, je doute beaucoup que ça puisse m'aider à explorer les terriers de lapins. On a classe verte. Aujourd'hui, on va à la campagne étudier la flore et la faune des prairies.
T'as de l'allure comme ça, Martin. Ouais, ça fait super pro. Un vrai spéléologue, gros mot. Venez, le bus nous attend déjà. Les enfants, est-ce que vous avez bien tous apporté un casque pour le tour en VTT cet après-midi? Oui, madame. Regardez, il y a des signes et des flèches sur le plan. Ça mène à une grande salle où est caché quelque chose de... zut, oh, c'est presque tout effacé. Laisse-moi lire. Ce doit être très ancien. Et émerveillé, tu seras très... Trésor peut-être. Après c'est déchiré. Ouais, un trésor. C'est sûrement un trésor caché par des pirates. On est un peu loin de la mer pour des pirates. Tu crois pas, gros mot? De toute façon, nous n'avons qu'un bout de la carte, alors impossible de situer ces galeries. Et n'hésitez pas à utiliser votre cahier comme herbier provisoire. Et dessinez-moi le plus d'animaux différents que vous le pourrez. Et ne vous éloignez pas trop tout de même. Plutôt par là. Je vois. Mademoiselle préfère la solitude. Enfin, plutôt la solitude à deux, je crois. N'est-ce pas, Martin? Est-ce que t'es bête, gros mot? Mais c'est tout de même une chance incroyable, patron, que ce plan vous soit tombé entre les mains. Mon petit Dédé, apprends que la chance, il faut savoir la saisir. Enfin, disons, je l'ai trouvé en feuilletant un vieux bouquin chez un antiquaire. Ah d'accord, vous l'avez chouravé. Moi, volé. Tout de suite les grands mots. D'abord, il ne faisait même pas partie du bouquin dans lequel il moisissait. Alors on peut dire que vous l'avez en quelque sorte assaini, ce bouquin, hein, patron? C'est par là, la chasse au trésor a commencé. Martin, regarde ce que j'ai trouvé. C'est joli, hein? Super. On va les sécher ensemble dans ton cahier. Oui, ça nous fera un souvenir à tous les deux. On pourra se rappeler cette belle journée, non? Mais au fait, où est passé Gros mot? Gros mot, ça va? La vache. Je crois bien que c'était un taureau. Tu nous as fait une sacrée peur, tu sais. Bon, maintenant c'est décidé. C'est une coccinelle que je vais dessiner. Avec un peu de chance, tu pourrais dessiner un lapin. C'est le 3e terrier que je trouve dans le pré. Oh, un lapin! Où es-tu, petit lapin? Ah, aïe! Martin, gros mot! Venez voir! Ça va, Roxane? Oui, ça va. J'ai pas vu ce trou qui était caché par les hautes herbes. Et il y a comme l'entrée d'une grotte sous ce rocher. Hé, regardez! Oh, incroyable! Vous avez vu, patron? Qu'est-ce qu'il fabrique là? Bien vu, Roxane. C'est le même signe que celui figurant à l'entrée du souterrain. Vous ne trouvez pas qu'une telle coïncidence mérite que l'on tente une petite exploration? Oui, ok, Martin. Ah, je parie que c'est la seconde partie du plan que ces gamins ont entre les mains. Les malhonnêtes! Après tout, ils en savent peut-être plus que nous. Ce sont des gamins, laissons-les nous guider jusqu'au trésor. Et au bon moment, on les doublera. Vous êtes génial, patron. Décidément, l'attitude de ces kidams m'apparaît de plus en plus suspecte. Et croyez-moi, ma chavoine, quand on dit suspect, on n'est pas loin de dire coupable. Remarquez, chef, qu'ils sont déjà coupables d'être suspects. Affirmatif, ma chavoine. Brigadier, vous progressez beaucoup à mon contact. Il fait sombre là-dedans. On y va? Je vous rappelle que j'avais décidé de dessiner une coccinelle, moi. T'inquiète, on va trouver plein de choses à dessiner là-dessous. Par exemple, une chauve-souris. Ah non! Mais qu'est-ce qu'ils font, chef? Croyez-moi, ma chavoine, ces individus ne se comportent pas comme d'honnêtes citoyens. Il y a du louche là-dessous. Très louche, même. On intervient, chef. Et pour quel motif, ma chavoine? Bah ça... À vrai dire, je n'y avais pas pensé, chef. Moi, si. C'est d'ailleurs pourquoi je suis brigadier-chef, ma chavoine. Chef, ils sont plus là. C'est trop étroit, patron. On ne passera jamais. Mais si. Attention au plafond!
Aïe, oh, oh, merci de m'avoir prévenu. Ah, voilà une doline. C'est une cuvette en calcaire et ça retient les eaux souterraines. Tu en sais des choses, Martin. Bah, hier, j'ignorais encore que ça existait. Roxane, inutile de se mouiller les pieds tous les deux. Avec toi, Martin, tout est magique. Et moi, naturellement, personne n'aurait l'idée de me prendre dans ses bras. Ne cherchez pas, ils sont là-dedans, ma chavoine. Ah, vous voulez dire que ce sont des spéléologues, des spéléologues. Oh. Non, de vrais spéléologues seraient équipés autrement. Et puis, cette attitude hautement suspecte. J'y suis, ce sont sûrement des chasseurs de trésors. Et sans autorisation, je parie. Donc, on attend, et hop, au retour, on intercepte. On intercepte, on confisque, on verbalise. Oh, ce que vous êtes fort, chef. Aïe! Ça y est, patron, j'ai trouvé. Nous sommes là. Pas du tout, nous sommes là. Donc, voilà le chemin à prendre. Mais on ne passera jamais, patron. Mais si, suis-moi. Bon. C'est un cul-de-sac, il faut faire demi-tour. Je peux pas, patron, je suis coincé. Nous ne sommes même pas encore arrivés dans la partie de la carte que nous possédons et c'est un vrai labyrinthe ici. On dirait que quelqu'un est en difficulté. Je suis coincé, au secours, on étouffe là-dedans. Avouez que c'est une étrange coïncidence que nous nous trouvions tous deux porteurs d'une moitié de carte qui nous conduisent À la recherche d'un trésor archéologique, naturellement. Martin est trop confiant. Il a eu tort de leur montrer sa carte. Je parie que ces deux maboules n'ont jamais été archéologues comme ils le prétendent. Ah, ma mémé, elle dit toujours qu'être trop savant, ça peut rendre maboule. Remarque, ça ne risque pas de m'arriver. Voilà, nous nous trouvons à l'endroit où les moitiés de cartes se rejoignent. Attendez. Il devrait y avoir quelque chose ici. Cet abbé a pu servir de refuge à l'auteur de la carte. Nous allons peut-être y trouver quelques traces intéressantes. Oh, regardez, voilà qui est curieux, là, derrière. Hop là, pas de panique. On viendra vous ouvrir quand on aura mis le trésor à l'abri. Tu es trop gentil, Martin. Tu ne vois pas le mal. Nous allons trouver comment nous sortir de là. Je crois que j'ai déjà trouvé Roxane. Il y a même des prises taillées dans le roc. Une vraie sortie de secours. Sois prudent, Martin. Et voilà, à vous. Après toi, Roxane. Attends, il y a quelque chose d'écrit au sujet de la corde. Pour découvrir le trésor, la corde... Ah, zut, c'est presque effacé. J'arrive pas à lire. Faites voir, patron, j'ai une bonne vue, moi. Le voilà, le trésor que nous cherchons. Un extraordinaire trésor naturel. Venez nous chercher. Ils ne comptent pas sur moi, ces deux-là. Allons, gros mots. Au secours. Si vous promettez de ne plus nous jouer de vilain tour, on va quand même vous le montrer, ce trésor. Regardez, c'est d'une fabuleuse richesse. Le plus beau trésor que la nature puisse nous offrir. C'est super ici. On peut même jouer à faire des ricochets. Elles sont passées par là. Wow. Des peintures préhistoriques. C'est merveilleux. Et dans le fond, je suis pas un aussi mauvais archéologue que ça, moi. C'était donc ça, ce fameux trésor. Oui, au trésor de la nature vient s'ajouter un trésor artistique. Et pourquoi ils appellent ça un trésor, les gamins? Ouais, bon bah, cherche pas à comprendre. Allez, filons d'ici.
Et alors? Où il est le trésor? Bah, il est resté en bas. C'est exact. En bas et en bas pour toujours. Ces messieurs sont d'illustres archéologues et ils viennent de faire la découverte d'un site extraordinaire, une merveille de l'art pariétal. Hein? Bah, au revoir, Ça, nous, on doit y aller, Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Comment ça, miaou? Oh, c'est sûr, aujourd'hui je suis Le chat botté. Ah, j'en étais sûr. Vous jouez à qui va deviner en quoi je suis transformée? Oui, et c'est moi qui ai gagné. Et c'est toi qui fais la vaisselle. Tu es le chat botté, évidemment. Beauté, si on veut. Alors si tu n'es pas vraiment beauté, ça veut dire que je n'ai pas perdu. N'essaie pas de tricher, dis donc. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce matin, mon chéri? Un bon bol de lait? T'es trop mignon, un chat. Et on dirait un gentilhomme. Ben oui, et si ça se trouve, t'as des serviteurs, des souris par exemple. Bah alors ça doit être elles qui ont grignoté mes chaussons. Regardez-moi ça. Chat! Encore! C'est pas du jeu, t'es trop rapide. Tu vas voir si je t'attrape. Vous êtes bien le comte Martin Matou? Martin Matou, trop drôle. Oui, on dirait. Alors suivez-nous, le bon roi gourmand 7 vous attend dans son château. Mais j'ai école, moi, aujourd'hui. Oui, c'est bientôt l'heure de la cantine et il y a des spaghettis à la bolognaise aujourd'hui. En plus, Martin ne peut aller nulle part sans ses compagnons de route. École, cantine, spaghetti. Mais c'est que le roi attend et... Ta. Roi ou pas, personne ne quitte l'école sans mon autorisation. Iriez-vous contre la volonté de Gourmand 7? Le roi Gourmand 7, vous dites? Oh, j'avais mal entendu. Évidemment, vous pouvez y aller, les enfants. Et revenez quand vous voulez. J'espère qu'on sera revenu à temps pour le dessert. Yeah. Regardez, on se croirait dans un conte. Oui, et ça s'appellerait le chat des beautés. Et quand est-ce qu'on mange dans ce conte? J'ai l'impression que quelqu'un prépare une petite fête. Martin Matou! Excusez donc ces manières indignes envers un comte aussi illustre que vous, mais l'heure est grave. Comme vous le savez, un grand bal aura lieu ici ce soir. Un bal et surtout un concours de danse où le gagnant aura le privilège d'épouser ma fille, la princesse Sophie. Elle a l'air ravie. J'ai donc préparé un festin royal, farandole de viande, montagne de légumes, avalanche de petits pains, mais surtout le clou du menu, clafoutis de framboises en provenance directe du pays des géants. Mais il y a un hic. Une créature abominable projette de saboter mon banquet et de dévorer mon dessert royal. Et quelle est cette créature abominable? Une souris. Sournoise, maligne et affreusement gloutonne. Le chat le plus rusé du royaume accepterait-il de me débarrasser de cette bestiole avant qu'elle ne sabote le bal organisé pour ma fille?
Dis oui, j'ai trop faim. Votre Altesse, vous pouvez compter sur moi. Cette souris sera bientôt loin d'ici. Je ne vous demanderai qu'une chose, une invitation à votre festin pour mes amis et moi. Accordé. Merci. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Clafoutis de framboises géantes du pays des géants. Mais j'adore ça, moi. C'est vrai qu'il a l'air délicieux. Oui, et maintenant, il est bien à l'abri dans la réserve. On n'a plus qu'à rester Hé, c'est toi la souris qui mange tout sans avoir été invitée? Un chat? Non, je parle pas au chat. Roxane, avec moi, on va la retrouver. Et moi? Tu restes ici. Quelque chose me dit que cette souris va essayer de revenir dans notre dos, si je ne l'attrape pas avant. Mais comment comptes-tu la retrouver? Ce château est immense. On va la suivre à la trace. Gros mot, on compte sur toi. Ok, d'accord. Pas la peine de me regarder comme ça. Hein. Tu m'attrapes pas. Ce n'est pas encore l'heure du bal, tu sais. Viens, on a une souris à attraper. Allez, ça suffit, la souris. Trouve-toi à manger ailleurs et laisse le roi tranquille. M'en fiche, je le mangerai quand même, le clafoutis. Martin, qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur, un chat retombe toujours sur ses pattes. Mais moi, je suis pas un chat. Si elle se cache dans le village, ça ne va pas être simple de la retrouver. Pas le choix. C'est vous le meilleur danseur du royaume. C'est surtout grâce aux bottes magiques du comte Martin Matou. J'espère qu'il me pardonnera de les lui avoir empruntées. Et alors, je pourrai enfin vous épouser, vous, et pas cet affreux comte Biglouche. Il paraît qu'il travaille sa chorégraphie depuis des semaines. Mes bottes! C'est ça qu'il m'aurait fallu pour attraper la souris. Y a quelqu'un? Mieux vaut être prudent. Princesse, monsieur, ce sont mes bottes dont vous parliez à l'instant, et j'en ai grand besoin pour tenir la promesse que j'ai faite au roi. Comte, par pitié, Pierrick et moi, nous nous aimons. Sans ces bottes, ce sera l'affreux comte Biglouche qui m'épousera. Évidemment, un clafoutis, c'est pas aussi important qu'une histoire d'amour, mais il faut quand même arrêter cette souris. J'ai une idée, vous gardez les bottes, mais vous m'aidez à attraper la souris, d'accord? Oui, bien sûr. Ce sont vos bottes, après tout. Oh, la souris! Pratique, ces bottes magiques qui changent de taille. Je vous aurais bien remercié pour le cadeau, mais j'ai pas le temps. J'ai un clafoutis à dévorer. Et si j'ai encore faim, j'ai toutes les réserves du royaume à grignoter. Grand mot, j'espère qu'il va tenir bon. Non. 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 C'est pas la peine d'insister. Je ne te goûterai pas. Oh, cette odeur. Tant pis. Je t'ai eu. Eh non, trop rapide pour toi. Youhou. Pas de touche au clafoutis. Gros mot! Je l'ai même pas mangé.
Mais la souris est devenue super rapide. On n'arrivera jamais à l'empêcher. Sauf si on a un plan. Hey, lâche-moi! C'est pas toi que je tiens, c'est les bottes! Youpi! On l'a eu! Dépêchez-vous! Le bal a commencé et le comte Biglouche est en train d'enflammer la piste de danse. Là, Pierrick! Ce n'est pas lui que je veux épouser. Ma chérie, c'est la tradition. Le comte Biglouche est le meilleur danseur. Noble assemblée, il est temps de désigner le grand gagnant et le futur époux de ma fille, le comte... Attendez, bon roi gourmand! Il reste un dernier prétendant, Pierrick le luthier! Le luthier. La noble assistance a décidé. Le grand gagnant du bal est Pierrick le luthier. Sans vous, Martin Matou, ma fille épousait le comte Biglouche. Quel bonheur de la voir si heureuse. Merci, Martin Matou. Et merci pour vos bottes. Au fait, ce serait pas l'heure du dîner? Jeune homme, j'adore votre façon de penser. Je déclare le banquet ouvert. Et au fait, cette souris, vous l'avez attrapée? Presque. Mon Dieu. Oh non! Ah, et maintenant qu'on tient enfin cette gourmande, pourquoi on ne l'inviterait pas au banquet? Après tout, votre Altesse, c'est genre de fête aujourd'hui. Vous avez raison, ma fille est heureuse, c'est le plus important. Mais à condition qu'elle promette de ne plus manger mes provisions sans autorisation. C'est promis, mais je pourrais reprendre du clafoutis. Ça n'arrive qu'à moi.